Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Polymarket. Ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne secondaire. Là ça se rapproche un peu plus de ce que je ferai sur la chaîne principale, mais je vais pas trop creuser en profondeur Polymarket. Je vais juste vous montrer pourquoi ça m'intéresse et ce que je suis en train de faire dessus pour l'instant. Donc Polymarket, c'est une plateforme sur laquelle on peut faire des paris en tout genre. Ça peut être des paris sur de la politique, les Jeux Olympiques en ce moment, sur des cryptos, sur plein d'autres choses. On va aller voir quelques exemples. Et ils ont levé 74 millions de dollars. C'est quand même pas rien, il y a quand même pas mal d'activités sur Polymarket, mais je trouve que comparé au levée de fonds, c'est encore léger, surtout que Polymarket c'est beaucoup utilisé autour des présidentielles américaines. Est-ce qu'il y aura toujours autant d'utilisation après ? Je sais pas, on verra bien, mais ils ont levé quand même pas mal d'argent et ça reste un projet intéressant à farmer, je pense, pour les farmers d'airdrop. Après, disclaimer, ça reste un protocole sur lequel on peut faire des paris, donc c'est comme quand on va au casino ou quoi, on peut perdre de l'argent sur ce genre de protocole. Pour ma part, j'ai déposé 150 $ à peu près sur le protocole, hein, à quelques centimes près, parce que j'avais quelques stablecoins qui traînaient sur le portefeuille de la chaîne YouTube, et j'ai commencé à poser quelques dollars par-ci par-là sur certains paris. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et pour moi, il y a deux manières de farmer Polymarket si vraiment on veut l'utiliser pour farmer un airdrop. Soit on a l'approche très robotique et du coup on essaye de faire du delta neutre, donc de parier sur un seul pari mais sur les deux issues. Donc je prends un exemple tout bête, imaginez qu'on a une élection avec deux candidats, et ben on parie sur les deux candidats, comme ça on est sûr de gagner dans tous les cas. Au final on aura perdu un petit peu d'argent parce qu'il y a toujours un désavantage à faire deux paris comme ça en delta neutre, mais au final ça permet de faire le plus de volume possible sans trop avoir de pertes. Le souci c'est que j'ai pas envie d'avoir cette approche de claquer des frais et de me dire que peut-être que ce sera rentable de le faire. Je préfère jouer un petit peu le jeu, faire des paris, mais plutôt me tourner vers des paris vers lesquels j'ai des convictions ou qui sont assez sûrs, on va dire, pour limiter un petit peu mes pertes. Et du coup, le premier pari que j'ai commencé à faire, c'est autour des Jeux Olympiques. Voilà, j'ai parié pour la France qui arriverait troisième au classement des médailles. Pourquoi pas, pour l'instant ça a l'air bien parti, il reste très peu de temps en plus, ça devrait se terminer le 11 août 2024. Et d'ailleurs c'est très important ces dates de fin de pari, parce que ça peut permettre de calculer aussi des rendements annualisés. Là j'ai mis 20 $ sur ce pari. Sur le papier ça a pas l'air si intéressant, parce que si jamais mon pari est remporté, si jamais c'est la France qui arrive troisième, et pour l'instant elle est bien partie, et ben je vais récupérer 21 $. Donc ouais super, je vais récupérer 1 $. Mais ça, c'est si on raisonne en addition, en soustraction. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la chose sous forme de rendement annualisé. Et là, au moment où j'enregistre, on est le 8 août. Normalement, la vidéo devrait sortir le 8 août aussi. Et le pari se termine le 11 août. Donc ça va faire quoi, 3-4 jours, allez, si jamais le pari se finalise le lendemain. Donc un rendement de 5% sur 4 jours. Il faut le multiplier par 90 à peu près pour avoir un rendement annualisé. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. 5% x 90, ça fait 450% d'intérêt annualisé. Donc, il y a un pari sur lequel j'ai des convictions, je suis à peu près sûr. C'est comme si je déposais des stablecoins avec soit la possibilité d'avoir 450% APR sur 3 jours, soit de perdre ma mise. C'est une autre manière de voir le pari, on pourrait dire, hein. On pourrait évidemment exporter ça à tous les paris qui existent, hein. On peut tout voir sous forme de rendement annualisé, mais voilà, je trouve que cette approche elle est assez originale, et au moins ça peut permettre de savoir si un pari est intéressant ou pas. Typiquement, si j'essaye de faire le pari dans l'autre sens, si je parie non pour la France, hein, parce qu'on peut aussi parier sur le non, que la France ne sera pas troisième, si je fais le même pari, mais 20 $, ils peuvent devenir 71 $, donc là le rendement il est juste monstrueux. Par contre, est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques? Est-ce qu'il y a vraiment des chances que ça se réalise? Là, c'est moins sûr. Du coup, c'est marrant parce que je vois un petit peu le même phénomène sur la DeFi. Si j'ai un rendement de 100% annualisé sur des stablecoins sur quelques jours, je sais que, a priori, c'est pas si risqué. Par contre, si j'ai un rendement de 10 000% sur des stablecoins sur quelques jours, je me doute qu'il y a anguille sous roche. Donc là, je vois un petit peu la même chose avec ces paris, c'est assez cocasse. Bon, on verra ce que ça va donner, hein, si la France était troisième ou pas.
pas de conseils en investissement ou quoi que ce soit, et j'espère que tant qu'à faire vous regarderiez la vidéo plus tard, comme ça vous pouvez pas faire le même pari que moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça je l'ai mis de côté parce que j'ai mis un ordre limite. On a aussi possibilité de mettre des ordres limites, et j'ai la page qui, qui se recharge toute seule, comme ça, sans demander. Bon, c'est pas grave, elle m'a pas demandé mon consentement, ça c'est pas bien. Du coup c'est comme sur les plateformes d'exchange classiques, hein, pour ceux qui ont déjà utilisé un Binance ou quoi, on peut faire des ordres market, donc décider de parier sur quelque chose, et en fonction des liquidités sur le marché, on va pouvoir le faire ou pas. Pour l'instant, c'est pas très intéressant de parier pour la France, parce que je suis obligé de le faire à 99 centimes, et c'est pas très intéressant de parier à 99 centimes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un ordre limite, et si jamais il y a quelqu'un qui est prêt à me vendre des parts pour 75 centimes, eh ben je lui achèterai. Mais bon, peut-être que jamais personne ne voudra me vendre des parts à 75 centimes. Et c'est quoi ce pari? C'est est-ce que la France ou le Royaume-Uni va gagner le plus de médailles en or? Bon, la France est très bien partie aussi de ce côté-là. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de volume d'échanges sur ce pari. Donc on verra ce que ça va donner, si mon ordre va passer ou pas. Ensuite, il y a un autre pari que j'ai vu, j'ai pas mis une bille dessus parce que je suis pas du tout porté sur la politique, mais je pense que ça peut en intéresser plus d'un. On a un pari sur le prochain Premier ministre français, et mine de rien, il y a des liquidités, hein. Il y a 318 000 $ qui ont été pariés là-dessus, donc c'est assez rigolo, et je vois que c'était censé se terminer depuis le 7 juillet, ils ont toujours pas trouvé de Premier ministre, donc c'est vraiment le bordel, mais pour l'instant, il y a l'air quand même d'y avoir certains gants qui ressortent plus que d'autres sur Polymarket. Après, Polymarket, c'est pas ce qui va se passer. Il peut y avoir des gens qui essayent de manipuler un petit peu les marchés via Polymarket. Pour l'instant, de ce que je sais, c'est que c'est le bordel, on sait pas qui ce sera, on sait même pas de quel camp politique il viendra, ce Premier ministre, donc bon, on peut parier là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le prix d'Ethereum, au-dessus de 3000 $ d'ici le 9 août, ça aussi c'est un pari qui est quasiment gagné quoi. Enfin, Ethereum il est autour de 2500 $, ça voudrait dire qu'en une journée il faudrait qu'il prenne 20%, ça arrive, mais c'est quand même relativement rare. Du coup on pourrait parier sur non, ça n'arrivera pas, Ethereum restera en dessous, et si jamais ça arrive, on peut récupérer 1,52% d'intérêt. Ce qui est pas si mal hein, sur une journée, ça fait un rendement annualisé qui est pété. Mais bon, 20% de hausse sur Ethereum, je me dis que c'est pas impossible, hein, vu qu'il a quasiment fait 20% de baisse il y a 2 jours. Je préfère pas trop risquer le coup, donc je me suis pas exposé à ce pari-là. Par contre, il y avait le même sur Bitcoin avec 65 000 $, et je crois que j'ai mis une petite bille dessus, j'ai dû mettre 10 $. On va aller voir un petit peu mon portefeuille, les paris que j'ai pris. Donc là, la France sur les Jeux Olympiques, on l'avait vu. Bitcoin, c'est le pari dont je viens de vous parler. Est-ce que Bitcoin sera au-dessus de 65 000 $ le 9 août? Honnêtement, c'est assez peu probable pour moi, mais bon, on sait jamais, hein, si jamais ça arrive, c'est pas très grave. J'ai mis 20 $ sur le pari, j'ai largement plus de 20 $ de Bitcoin sur mon portefeuille, donc si jamais il va au-dessus de 65 000 $, je peux toujours vendre quelques satoshi et rembourser mon pari, je serai pas perdant à ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, on peut voter aussi sur la possibilité d'un airdrop ou pas de certains projets avant certaines dates. En ce moment, on peut parier sur pas mal de projets avant le 30 septembre, et moi j'ai mis une bille sur Swell et sur Eigenlayer, parce que Eigenlayer, je crois qu'il n'y a rien qui a été communiqué officiellement là-dessus, mais a priori le token devrait être échangeable d'ici le mois de septembre. Il y a quand même une sorte de consensus autour de ça, donc pourquoi pas mettre une petite bille dessus. De toute façon, si jamais ça n'arrive pas, moi je suis éligible à Eigenlayer sur une adresse, donc c'est pas grave, hein, peut-être après le 30 septembre, le token finira par être échangeable, et j'en vendrai une partie, et ça remboursera entre guillemets ce pari. J'essaye vraiment de mettre que sur des paris sur lesquels je prends pas trop de risques. Swell c'est pareil, je sais que je l'ai farmé aussi sur un wallet, donc si jamais l'airdrop ne tombe pas avant le 30 septembre, c'est pas grave, je le récupérerai peut-être plus tard, et ça remboursera les 10 $ que j'ai perdu dessus. D'ailleurs, Swell, j'en ai parlé dans le dernier point airdrop ou l'avant-dernier, ils ont fait leur snapshot il y a pas très longtemps, donc je suis quasi sûr que l'airdrop devrait pas trop tarder, et on peut même voir l'historique, on peut voir le graphique aussi des paris. Ça a dû baisser en même temps que les cryptos, on a eu le gros crash sur Bitcoin, Ether, et je parle même pas des altcoins, et du coup faut croire qu'il y a même des gens qui ont été bazardés leurs paris sur Polymarket, parce que je vois pas pourquoi ça aurait baissé. Ils ont fait une snapshot justement Swell, donc il y a de plus en plus de chances justement que leur token arrive. C'est marrant que ça ait baissé autant, bon pourquoi pas. Est-ce qu'on peut voir plus d'historique? Ah non, je suis déjà sur tout l'historique, mais ensuite on peut
peut changer de time frame, on peut se mettre sur une semaine, sur un mois, peu importe. Je peux regarder pour Eigenlayer aussi, à mon avis sur Eigenlayer ça doit faire que monter quasiment. Ah non, même pas, c'est en train de baisser aussi. Tiens, bah ça c'est rigolo, quand il y a des crashs crypto comme ça, il y a des paris qui deviennent plus intéressants à prendre on dirait. Un petit jumper, qu'est-ce que ça donne un petit jumper? Allez, après on va s'arrêter sur lui parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus. Le graphique, waouh, ça a explosé du côté de jumper, je sais pas pour quelle raison en particulier. C'est pas parce qu'ils avaient dit que leur système d'XP il terminera plus ou moins autour du mois de juillet, ou qu'après le mois de juillet il deviendrait invisible leur système d'XP. Il y a dû avoir de la spéculation autour de ça. En tout cas ça s'est bien tassé depuis. Enfin voilà, c'est un petit tour du côté de Polymarket. J'ai pas voulu faire une vidéo tuto ou quoi que ce soit, hein. C'est plus, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait sur Polymarket. C'est pour ça que je trouve que le format passe plus sur la chaîne secondaire. Mais il faudrait que je vous en fasse une vidéo plus travaillée et que je vous en parle sur la chaîne principale. Dites-moi en commentaire si ça vous tente d'avoir un tuto poussé, un tuto plus complet sur Polymarket. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!